Bonjour tout le monde. Alors, eh bien écoutez, j'avais envie de faire une petite vidéo, une petite revue sur les deux cadeaux de Noël que je me suis faite à moi. Oui, parce que je me suis faite deux cadeaux de Noël, c'est-à-dire je me suis offerte, enfin, vous voyez, j'ai toujours les boîtes. J'ose même pas virer les boîtes tellement c'est beau. Donc je me suis offerte la Beachy World Eyes to Hypnotize de Charlotte Tilbury, qui est une palette UE. Magnifique, voilà. Et puis je me suis offerte aussi la Ambient palette d'Hourglass. C'est une palette teint. Donc je vais vous montrer ça. En fait, j'ai commandé ça pour le Black Friday. J'ai voulu me faire plaisir. J'ai dit je me commande deux palettes sur Cold Beauty. Et puis quand elles sont arrivées, j'ai trouvé ça tellement beau que je me sentais pas de me lever le lendemain, d'aller au boulot et avant d'aller au boulot, d'ouvrir mes palettes et de me maquiller comme ça, voilà, comme si de rien n'était, comme si c'était des palettes lambda, on va dire. Voilà, ça me paraissait tellement des bijoux que je me suis dit non, je vais les envelopper et je vais les mettre sous le sapin et ça va être mon cadeau de Noël. Donc voilà la palette de Charlotte Tilbury, super jolie. Donc une super harmonie de couleurs, hyper portable, elle est magnifique. Et puis je vous ferai les petits swatchs. Et franchement, je suis hyper contente de cette palette. Voilà. J'hésitais entre celle-ci et la Glam Palette. Et puis finalement, celle-ci, en regardant les revues, bah, elle a remporté les suffrages. Et franchement, je suis super contente. Et puis la Hourglass, vous voyez, c'est pareil. Je trouve ça trop beau. J'ai même pas enlevé, j'ai même pas viré tous les boîtes en fait. Tellement je les trouve belles. Ça, c'est vraiment, voilà, mes petits cadeaux luxe de Noël. Et voilà, là, hop, la Hourglass. C'est une palette de teint. Alors, il n'y a pas beaucoup de produits dedans, hein, mais donc il y a 4 fards, un bronzer, un blush, une poudre de finition et un enlumineur. Et on n'a pas beaucoup, je sais plus quoi, poignette, 1,4 g. Donc, vous voyez, c'est un peu dèche, hein. C'est un peu dèche, mais bon, donc elle est assez chère évidemment. Mais bon, écoutez, quand on veut se faire un cadeau ou se faire offrir quelque chose, voilà, j'ai profité de quelques soldes et puis voilà, je suis super contente. Donc, bah, je vous propose de venir avec moi, de tester ces deux choses magnifiques, ces deux bijoux, parce que c'est vraiment des bijoux. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite pour le tuto. Voilà, je suis prête. Donc, j'ai pris ma douche, je me suis bien attaché les cheveux et donc j'ai fait mon teint déjà. Donc, j'ai utilisé un super fond de teint qui coûte 6,50 € je crois, le True Skin Hydrating Foundation de Catrice, qui est vraiment un super fond de teint hydratant pour ma peau sèche. C'est impeccable. Et puis, l'éternel Eraser de Maybelline pour l'anti-cerne. Donc voilà, j'ai fait mon teint parce qu'avec vous, en fait, je voudrais surtout tester aujourd'hui donc mes deux nouvelles palettes. En fait, je cherchais une palette avec des tons assez neutres parce qu'à partir de l'année prochaine, en fait, je vais reprendre un travail où je dois me maquiller plutôt discrètement. Et donc, bah voilà, je voudrais investir dans du maquillage que je puisse utiliser tous les jours. Et bah écoutez, je voulais faire voilà, une petite revue avec vous de ces deux palettes voilà, qui sont juste voilà, des petits bijoux pour moi. C'est des petits bijoux. Donc, je vais vous faire les swatchs de la palette de Charlotte Tilbury. Je vais vous montrer ça. Et puis, ensuite, on va se maquiller ensemble. Alors voilà, je vous montre cette magnifique palette. Elle est juste trop belle. Donc, c'est trois couleurs à chaque fois. On a 4 fois 3 couleurs. Et donc, je vous montre le swatch. Voilà, je vais tourner ma vie. Hop, voilà. Donc, voilà les 3 premières couleurs. Donc, dans les dorés, plus clairs. Ensuite, dans les tons rosés, les mats sont très crémeux. Ils sont magnifiques. Dans les tons parme, violet, super beau. Et puis, le dernier trio dans les tons un peu plus marronnés. C'est vraiment des super qualités de fard. Donc, les mats sont très crémeux. C'est pas du tout poudreux, c'est bien satiné, vous voyez, pour les brillants. Et donc, il y a moyen de se faire vraiment plaisir.
Alors l'avantage de cette palette, vous voyez, donc Bejeweled Eyes to Hypnotize, ça c'est du nom, hein. Donc l'avantage de cette palette, vous voyez, c'est que elle fonctionne. En fait, les teintes vont 3 par 3. Et si on veut pas se prendre la tête le matin, bah voilà, on prend une harmonie de couleurs. Et puis en avant Guingamp, c'est parti, quoi. C'est super rapide. Donc ça, c'est vraiment hyper bien fait. Et puis évidemment, vous pouvez vous amuser avec toutes les couleurs. Donc aujourd'hui, on va gentiment se maquiller. Je vais choisir, je vais prendre un trio de couleurs. Je vais pas me prendre la tête. Ok, on est dimanche. Je vais me prendre ce trio-là parce que j'ai mon pull rouge. Donc, je vais me prendre ce petit trio-là. Donc, tout simplement, je vais faire un petit creux de paupière tout d'abord. Je vais peut-être prendre juste ce petit marron-là, ici, pour faire un petit creux de paupière rapide. Voilà, pour juste sculpter un peu la forme. Ok, ensuite, on va attaquer par ce petit au milieu, là, ce petit rose. Alors, les fards sont hyper pigmentés. Là, j'effleure tout juste ma paupière là, hein. Et voilà, j'ai juste effleuré la paupière et il y a déjà un paquet de pigments qui se sont posés, hein. C'est énorme, 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 énorme. Voilà, je vais faire le dessous d'œil en même temps. Impressionnant comme elle est hyper pigmentée. On dirait qu'on met du crayon, quoi. Les fards. Et puis alors, c'est pas du tout poudreux. Elle est, euh, elle est impressionnante cette palette. Donc voilà, je vais mettre la couleur plus rouge. Voilà, il est magnifique celui-là, ce mat. J'adore les mats et celle-ci est trop belle. Je vais faire bien mon coin externe. Bon, c'est un maquillage hyper classique que je fais, hein. Je me prends pas la tête. C'est aussi ça que j'ai appris en 2020. C'est qu'en fait, on est tellement sûr de rien, tellement sûr de rien du tout que bon, il faut aussi se recentrer un peu et puis être un peu égoïste et faire des choses qu'on aime, se faire plaisir, tant qu'on peut évidemment, tant qu'on peut et que ça porte pas préjudice à ceux qu'on aime ou aux autres, on se fait plaisir. Et ben moi, en 2020, j'ai découvert le skincare. J'ai découvert, que j'aimais déjà, hein, mais j'ai découvert le skincare, j'ai découvert le maquillage, que j'aimais déjà aussi évidemment, mais que là j'ai envie d'approfondir un peu. Donc là je fais le ras de cils en bas avec la couleur bien rouge. Et c'est trop beau. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Vous voyez, j'adore. J'adore, c'est superbe. Je vais bien estomper. On estompe comme il faut. Ok. Et puis on va prendre un pinceau plat. Et on va prendre la jolie couleur rose ici. C'est de la crème, quoi. C'est incroyable.
ça, vous voyez, c'est le genre de maquillage. Ça fait vraiment de l'effet. Mais ça reste tout à fait classique et tout à fait sortable, on va dire, hein. Et voilà. Voilà. C'est du beurre. C'est du beurre. C'est c'est phare. Franchement, je suis trop contente de cette palette. Je suis trop contente. Je vais pouvoir faire des maquillages assez vifs. Je vais pouvoir faire des maquillages hyper discrets. Euh, on peut prendre qu'un seul fard sur la paupière. C'est trop, trop joli. Je vais terminer mes yeux. Je vais mettre un petit trait de liner. Je vais mettre du mascara et puis je vais faire mes sourcils. Et puis je reviens pour tester avec vous la belle palette d'Hourglass, ok? Et voilà, donc je me suis amusée. J'ai aussi mis des faux cils. Alors je vous avoue, je débute en faux cils, donc c'est pas forcément évident. Là, je le sens d'ailleurs. Et j'ai l'impression que j'ai acheté des faux cils sur Boozy Shop. Et j'ai l'impression qu'il y a un faux cil qui est plus grand que l'autre. Bon, bref, c'est pas grave, on est dimanche, c'est pour s'amuser. Donc, j'ai donc terminé mes yeux et on va s'amuser maintenant avec la palette Hourglass, cette magnifique palette qui contient 4 fards. Donc, il y a un petit bronzer, on a une poudre de finition. Alors, pour moi, je ne poudre pas trop mon visage parce que j'ai la peau très sèche, donc c'est pas très utile, mais bon, elle est là, je vais l'utiliser. On a un magnifique blush, vieux rose, il est super joli, et puis un highlighter. Donc, bah écoutez, voilà, on va terminer le teint. On va commencer par le bronzer. Donc, il est un petit peu, je vais vous le montrer un petit peu sur la main. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il est très léger. Moi, j'ai un teint qui est plutôt chaud, pas mat, mais plutôt chaud. Et en fait, donc là, c'est un bronzer qui est plutôt léger pour ma peau, ce qui tombe très bien parce que j'ai regardé des vidéos et quand on a les cheveux gris ou les cheveux blancs, le bronzer, ça a tendance à faire ressortir un peu le jaune des cheveux. Et donc, on nous conseille d'oublier carrément le bronzer. Bon, moi, j'aime bien mettre un peu de bronzer, donc je vais mettre un peu de bronzer. Ça tombe bien qu'il soit pas trop foncé, c'est parfait. Donc, ce sont des poudres hyper légères, hyper légères. On a même l'impression qu'on met rien sur le visage. Et pourtant, vous voyez, on a quand même, euh, on, on- on a quand même, voilà, cette coloration toute douce. Ça se fond complètement à la peau. C'est super, super joli. Je vais en mettre un petit peu là. J'y vais hyper léger sur le bronzer. Hyper léger parce que tout de suite, ça vieillit le bronzer. Quand on en met trop, c'est pas terrible. Et un peu en dessous, voilà. Voilà, c'est hyper beau. C'est hyper beau, c'est hyper fin. J'adore, j'adore. Voilà, ensuite je vais mettre un peu de blush. Je vais peut-être mettre ma poudre de finition avant. Hop, je vais peut-être juste mettre un peu de poudre. C'est histoire d'utiliser la poudre, hein, je vais vous dire. Parce que comme je vous disais, j'ai la peau hyper sèche, donc j'évite de poudrer le visage. Mais bon, elle est tellement fine, tellement belle cette poudre. Mon blush. Donc le blush, je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. Pour vous montrer comme il est beau ce blush. Vous voyez, il est là. Il est hyper fin. Hyper fin, c'est tout en délicatesse, j'ai l'impression. Regardez ça. Voilà, alors moi j'essaie de bien le fondre à la peau. Regardez ça comme c'est joli. Vous avez vu ça?
Il est trop beau. Voilà. Et puis on va mettre un peu d'highlighter. Très peu, hein, parce que quand on est une quadra, hein, faut pas qu'on brille de mille feux. Donc, juste en haut de la pommette, comme ça. Juste là. C'est hyper subtil. Très subtil. Donc en fait, on peut pas se planter. Voilà, ça fait pas une barre. C'est vraiment hyper subtil, vous voyez. On voit juste. Il est trop, il est trop beau. Trop beau. Voilà. Pas plus, hein. Et puis comme Wengos le conseille, juste un petit peu là au-dessus des tempes, sur la tempe pour un peu lifter un peu le regard, un peu là. Et puis voilà. Ouais, bon, c'est bon, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ce teint, voilà, cette palette teint, elle est trop belle, elle est facile à emmener. Elle est, voilà, je la trouve trop jolie. Hop, j'ai le fossile qui part en cacahuète. Hop, voilà. Bon, je suis encore pas très douée avec les fossiles, il va falloir améliorer tout ça. Bon, écoutez, on va se mettre un petit rouge à lèvres léger. Donc, je vais prendre celui que mon petit mari gentil m'a offert. Il m'a offert pour Noël un petit color riche de L'Oréal. Ça, c'est une valeur sûre. Ça coûte pas cher. Voilà, il est très joli, très doux. Voilà, un peu satiné. Vous voyez, un peu satiné. Très chouette. Donc, je vais faire ça hors caméra. Et puis après, je vous montre le résultat final, ok? Alors, eh ben, écoutez, voilà le résultat final. Je suis devant mon Velux, comme ça vous voyez bien à la lumière du jour, c'est la lumière naturelle. Donc voilà le maquillage avec la palette donc Charlotte Tilbury. C'est une édition donc de Noël, hein. Donc je pense que voilà, c'est une édition limitée, mais elle est magnifique, vraiment, je suis hyper contente. Les fards sont crémeux, pas de chute, pas de très facile à étaler, à travailler. Enfin bon, voilà, même pour une débutante comme moi, c'est super chouette. Et puis écoutez, la palette de teint, donc Hourglass, bah écoutez, c'est vraiment joli. Vous voyez, ça se fond bien. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'effet de matière, comme on dirait. C'est vraiment super chouette. Donc voilà pour mon petit make-up luxe, mon petit make-up avec mes petits cadeaux de Noël que je me suis fait cette année. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera super plaisir. C'est toujours chouette de voir plus un à chaque fois quand on voit le nombre d'abonnés. Un petit pouce pour liker la vidéo. Et puis, bah écoutez, voilà, je vous retrouve une prochaine fois pour un autre tuto ou une vidéo sur les soins. Voilà, toujours pour avancer tranquillement dans l'âge, voilà, dans l'âge. On n'est pas des vieilles, mais bon, voilà, on avance gentiment. On est des quadras, les cheveux blancs. Écoutez, c'est une autre période de la vie qui commence et donc il faut y aller sereinement et puis surtout se faire plaisir. Voilà, on l'a bien mérité, les filles, à nos âges, après avoir élevé les enfants ou bien après avoir fait notre carrière ou bien avoir fait, voilà, avoir eu toutes nos expériences avec ou sans homme, avec ou sans enfant, voilà, et ben on a bien mérité de se faire plaisir maintenant et puis de vieillir tranquillement et sereinement. Donc je vous dis à très bientôt, à très vite, prenez bien soin de vous et puis voilà, passez une bonne semaine, salut!